Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de sécurité. Le Burkina et le Sénégal envisagent une collaboration. Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko était au Burkina ce week-end, vendredi et samedi, à l'occasion de l'inauguration du mausolée en la mémoire de Thomas Sankara. Occasion pour le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko de rencontrer le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, mais aussi le Premier ministre burkinabé. Discussion entre lui et ses deux dirigeants burkinabés qui sont allés dans le sens de la solidarité entre le Sénégal et le Cameroun. Il faut retenir des différences entre le Sénégal et le Burkina, excusez-moi, entre le Sénégal et le Burkina. Il faut noter des interventions d'Ousmane Sonko, la solidarité apportée par lui, solidarité des Sénégalais au gouvernement de transition au Burkina, mais aussi au Burkinabé. Il témoigne cela en ces termes à tout. Donc, il dit qu'il vient transmettre un message de soutien absolu donc au président de la transition et à tout son gouvernement et au peuple burkinabé dans leur lutte contre le terrorisme qui leur a été imposé et envisager toute possibilité de collaboration, de soutien face à cette épreuve. Selon Ousmane Sonko, il est illusoire d'imaginer que le terrorisme restera dans les frontières de ces trois pays, Mali, Burkina et Niger, puisque le Sénégal partage une frontière avec le Mali, mais pas avec le Burkina. Il se montre cependant solidaire avec ce pays et n'exclut pas toute forme de collaboration afin de venir à bout du terrorisme. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Adam Adjonou. Ousmane Sonko porte la voix du Sénégal. Le Sénégal est solidaire avec le Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme, même s'il est allé pour parler ou bien pour assister à l'inauguration de ce mausolée à la mémoire de Sankara. Oui, je crois que la gouvernance du Sénégal avec ces nouvelles autorités à la tête desquelles Ousmane Sonko et Diomaye Faye, bien évidemment, il n'est de nouveau pour personne que c'est véritablement donc la rupture. Mais en ce qui concerne cette question sécuritaire, même si nous savons que le Sénégal est intrinsèquement lié à la question culturelle, et justement c'est sur cette question culturelle qu'il a eu donc à effectuer ce déplacement au Burkina Faso. Il n'en demeure pas moins quand même de profiter, d'interroger une question primordiale au moment où les premiers terroristes sont d'ailleurs même annoncés aux frontières du Sénégal récemment. Et donc je pense que sur cette question-là, c'est un discours assez connu. Mais en ce qui concerne donc l'action à mettre en place, les stratégies unitaires à mettre en place, les pays, je crois qu'il est très difficile lorsque nous prenons depuis 2012 que cette question du terrorisme c'est soumis donc à nous. Il est très difficile de voir une coopération, surtout dans nos pays, de pouvoir donc s'organiser pour mener à bien cette lutte-là. C'est vrai que les premières collaborations connues, c'était donc la CEDEAO avec le cas donc du Sénégal et du Mali, où ils ont eu quand même à mener des actions. Mais après, toutes les voies qui sont donc levées pour que la CEDEAO puisse mieux s'organiser et prendre à bras le corps cette question pour apporter son soutien à part entière donc à ces pays qui étaient sous le joug de ce terrorisme-là. On s'est plutôt orienté vers les pays occidentaux. Et nous avons vu que, en ce qui concerne les pays occidentaux, aujourd'hui, je pense que nous avons des éléments d'appréciation pour évaluer, en tout cas, leur intervention sur ces théâtres-là. Mais également, aujourd'hui, nous pouvons également dire, lorsque les pays eux-mêmes ont pris cette responsabilité de pouvoir co-gérer, entre eux, je veux parler donc de ces trois pays dirigés par des militaires, nous avons vu également des résultats qu'il y en a. Donc, grosso modo, on peut plus ou moins dire que l'efficacité entre la collaboration, lorsque les pays qui en souffrent de cette question-là se met en place, je pense que elle pourrait éventuellement être plus efficace. C'est en ce sens que Ousmane Sonko, je pense que, alors je le disais tantôt, c'est une question connue, mais personne ne se met en place véritablement, on met en place une stratégie pour aller dans le sens de lutter contre cette question-là. Le Sénégal vient de faire, en tout cas, une annonce, et je pense que, contrairement à d'autres pays qui ont également, qui savent véritablement que cette
situation ne restera pas. Parce que de toutes les façons, on ne peut pas le dire, nous en souffrons. Les pays, pratiquement beaucoup de pays côtiers aujourd'hui, en payent le prix de l'insécurité ou du terrorisme. Ça vous a dit quand même que Ousmane Sonko ne fait que répéter ce que nous connaissons avant. Mais actuellement, c'est l'action. Et il a eu quand même à le dire en termes clairs. Aujourd'hui, c'est vrai que le Sénégal, même si ça, je le disais tantôt, il y a eu les terroristes qui ont été donc annoncés à ces frontières. Ils sont pas encore, en tout cas, ils sont pas encore arrivés à attaquer une position. Donc aujourd'hui, c'est de renforcer, parce que lorsqu'il parle du Burkina Faso et les autres pays, plus ou moins, nous sommes donc liés. Donc ça voudrait dire quelque part que les actions vont suivre pour faire en sorte que le Sénégal, même si le Sénégal, nous savons que dans la sous-région, ce n'est pas moins une puissance militaire. Mais la stratégie, lorsque cette question s'impose à vous, c'est vrai qu'il y a eu des stratégies pour, en tout cas, anticiper et attendre le mal. Mais je pense que ceux qui sont dans l'effet de l'action sont mieux aguerris. Puisque aujourd'hui, lorsque nous prenons pratiquement dans la sous-région, le Burkina, le Niger et le Mali, nous savons tous que ce sont les pays qui sont mieux aguerris à cette lutte-là que les pays côtiers. Et nous avons vu ces derniers temps, lorsque vous prenez le Burkina qui fait véritablement donc des exploits, nous savons que le Niger, même si elle n'est pas encore totalement éradiquée, nous savons qu'il y a des gens qui retournent pratiquement aux positions conquises par le passé par les terroristes. Donc je pense que c'est pour deux volets. D'abord, s'enquérir de l'expertise du Burkina Faso en ce qui concerne cette collaboration-là avec les militaires sénégalais pour rester en de bons droits dans cette anticipation pour éviter à ce que le Sénégal également ne paie le prix des autres pays, notamment le Bénin, le Togo, etc. Mais aujourd'hui, nous savons que ces pays également essaient véritablement donc de pouvoir donc juguler le mal. Donc, mais en mettant également les moyens. Parce que lorsque nous parlons de la collaboration, c'est une question de moyens qui est mise en avant. Et c'est cette question de moyens, c'est ça même qui a divisé les pays à ne pas se mettre ensemble pour avoir des effectifs, lutter aux côtés de ces gens-là. Donc je pense que Ousmane Sonko, le disant, il parle sur le fait de l'action et ne va pas faire la même chose que les autres pays ont fait et on a payé le prix avant donc de réaliser qu'en réalité, ce qu'il fallait faire par le passé doit être fait aujourd'hui. Donc il tire le son des échecs de nos pays côtiers ou pratiquement de l'instance dirigeante, notamment la CEDEAO, qui n'a pas pris les bonnes mesures et faire en sorte que, puisque nous l'avons dit plusieurs fois ici même dans nos émissions, que la CEDEAO devait donc s'organiser en envoyant des effectifs et parer le mal pour que cela ne descende pas sur les côtes. Aujourd'hui, nous payons le prix. Heureusement que le Sénégal n'en est pas là. Il est temps de pouvoir donc anticiper. C'est dans cette anticipation que le Premier ministre Ousmane Sonko est. Merci beaucoup. Il est dans une logique d'anticipation et d'acquisition d'expérience de la part du Burkina Faso pour éviter de se retrouver dans la même situation. Quelle lecture faites-vous de cette déclaration d'Ousmane Sonko? Il est venu apporter le soutien du Sénégal au Burkina et aussi au peuple burkinabé ainsi qu'au gouvernement. Et il n'exclut pas les possibilités de collaboration en matière de sécurité. Oui, je crois que c'est la deuxième fois qu'il arrive au Burkina Faso et celle-ci reste pour moi le renforcement des liens militaires et le repositionnement géographique et géopolitique plutôt donc du Sénégal. Vous savez, l'arrivée de Sonko au Sénégal n'est pas fortuite. Autant Adam l'a dit tout à l'heure, nul n'est épargné par le terrorisme international. D'autant on le voit au niveau de l'AES qui a commencé cette lutte-là avec arme force et puis, je dirais, arrogance entre griffes en changeant de partenaire, en multipliant les partenaires dans ce sens. Et cela dit, je crois que, Adam l'a dit, la frontière entre l'AES et le Sénégal n'est pas loin. Et le Sénégal est frontalier au Mali. Ce qui veut dire tout simplement que avant d'arriver au Burkina Faso, Sonko n'est pas arrivé seul. Il est venu avec son ministre des Armées, M. Biram Diop, qui était arrivé, ce qui veut dire qu'il y a les questions militaires qui sont à l'ordre du jour. Et ces questions militaires et sécuritaires. D'autant plus que le Sénégal, en voulant se repositionner de manière géopolitique, veut offrir
un temps soit peu plusieurs possibilités au Burkina Faso et plutôt à l'AES, j'ai dit, de pouvoir se développer. Vous n'êtes pas sans savoir que les corridors ouverts pour le transport des marchandises avec les ports côtiers, il y a Lomé, il y a entre-temps le Burkina, il y a le Ghana, plutôt le Burkina, le Bénin. Entre-temps, le Ghana aussi est rentré dans la danse pour pouvoir disputer ce pan donc de marché. Et le Sénégal aussi a compris par rapport à sa position qu'il fallait maintenant sortir de ce paternalisme qui, comme on appelle, corrobore les relations africaines avec les Occidentaux. Donc, et vous vous rappelez, entre-temps, le Sénégal avait parlé donc du renvoi des troupes françaises sur son territoire depuis janvier. Si cela n'est pas fait aujourd'hui, je crois quand même que c'est une façon pour le Sénégal de changer de position et de mutualiser les efforts et de partager surtout les renseignements. Vous savez, s'il n'y a pas de collaboration entre les services de renseignement de tous de ces pays-là, le terrorisme n'épargne personne, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, à partir de là, je crois que Ousmane Sonko et Diomaye Faye ont compris que il faut jouer un peu à l'équilibrisme. Vous vous rappelez le fait qu'à l'époque, Diomaye Faye a été désigné pour négocier le retour de l'AES dans la CEDEAO. Ils sont en train de jouer à l'équilibrisme. Ça, c'est une manière forte donc de se remarquer. Et vous savez, à l'époque, on nous disait que Sonko est un panafricaniste panafricaniste de gauche. Et c'est ce qu'on avait dit à l'époque quand ils étaient élus, qui sont des panafricanistes de gauche. Et face à un panafricaniste radical, je crois quand même que la tendance est bien faite pour pouvoir diviser la poire en deux. Et je crois que l'intelligence apportée par Sonko a fait le gouvernement sénégalais en coopérant avec le Burkina Faso. Et moi, j'ai ouï dire même que il y a eu des discussions secrètes qui ont été faites de manière à ce qu'on n'ait pas de fuite, puisque les Occidentaux cherchent toujours les failles pour pouvoir s'introduire dans le jeu, le système de déstabilisation. Donc, ce qui veut dire tout simplement que, en comprenant la situation, il a fallu prendre donc les mesures qu'on appelle militaires et économiques pour pouvoir assurer cette union-là. Donc aujourd'hui, je crois que c'est une bonne dynamique dans laquelle les deux pays sont pour permettre à ce que d'abord la lutte contre le terrorisme se fasse, la lutte contre le trafic des armes légères, la lutte également contre, comme on appelle, le terrorisme en tant que tel, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, tout ça l'a réuni. On peut dire que les Africains, pour moi, en tant que panafricains, commencent par comprendre le jeu auquel ils sont soumis, et que si vous dites que ça ne me regarde pas, un jour, ça va vous regarder. Excusez-moi le terme. Merci et à partir beaucoup. de là, il faut mutualiser les forces. Cette mutualisation-là, on en avait vraiment besoin pour pouvoir avancer. Merci beaucoup à vous. Alors, il faut dire que cette sortie d'Ousmane Sonko a suscité des réactions dans la classe politique au Sénégal. Certains épousent sa logique, le soutien à Ibrahim Traoré, le soutien au Burkina Faso, qui est sous un régime militaire, mais d'autres sont contre. Pour eux, c'est une manière de légitimer totalement le pouvoir d'Ibrahim Traoré. Il fallait plutôt les appeler à revenir à l'ordre constitutionnel, à organiser des élections, à élire un président, et après on pourra parler de coopération, puisque le Premier ministre porte la voix donc du Sénégal. Pour certains, il n'est pas normal qu'il aille parler de coopération avec des États en transition. Adam. Non, vous savez, je pense que sur cette question de lutte contre le terrorisme, il faudrait quand même avoir raison garder sur l'attitude, mais également le vocable qu'entretient souvent les politiques. Et c'est ce qui fait d'ailleurs même que certaines dispositions très tranchées des militaires au pouvoir dans l'AES
est pratiquement salué pour certains pour la réussite en réalité de cette lutte-là. Puisque quelque part, lorsque on parle d'un mal, et justement, lorsque nous comptabilisons toute sommation faite, lorsque nous prenons les pays, ce qu'a subi les pays de l'AES, notamment le Burkina Faso, où s'est rendu le Premier ministre, je pense que cela devait plutôt inquiéter cette classe politique, surtout du côté donc du Sénégal, à dire que c'est une très bonne option de pouvoir donc être dans cette anticipation et éviter à ce que nous ayons mort d'homme sans suite. Parce que lorsque nous parlons de terrorisme, c'est plusieurs choses qui vont avec, notamment la classe politique, comme je le disais, est divisée. Il y a l'opposition, surtout incarnée par le camp de l'ex-président Macky Sall, qui est justement moi je parle ce rapprochement entre le Sénégal. Tout à fait. Je parle d'abord de. Je parle véritablement donc de des analyses assez distinctes que je vais faire. Donc je parle de cette classe d'opposition qui est contre en réalité, en tout cas, cette option engagée, pas tout à fait du Burkina Faso. Donc je pense que si le politique, comme je l'ai dit tantôt, le politique qui est contre cette stratégie, je pense que tire le drap de son côté et oublie en réalité ce que peut induire le Sénégal à l'avenir si on ne met pas en place des dispositions qui permettent en réalité que le Sénégal n'en arrive là. Maintenant, je pense qu'il y en a également qui, au-delà des appréhensions politiciennes qu'on peut vouloir donc les temps, puisque tout de suite vous allez voir, comme vous l'avez dit, les deux classes sont assez séparées, mais tout de suite à partir du moment où on est de mèche avec l'attitude ou le positionnement de Ousmane Sonko sur cette problématique-là, on a tout de suite tendance à dire que voilà, c'est une classe d'opposition qui est pratiquement proche du parti de Ousmane Sonko. Mais en réalité, je pense que même si vous êtes politicien, il y a des moments où, lorsque vous voyez, avec tout le pragmatisme qu'il faut, vous voyez que le gouvernement est en train de poser de bons actes. Il y a de quoi pouvoir donc les encourager. Pour vous, le Cameroun, et donc, je pense que le Sénégal est sur la bonne voie. Le Sénégal ne devrait pas faire comme la CEDEAO, comme le voudraient certains. Non, tout à fait. Et ils l'ont dit. C'est pourquoi je parlais de politique ou pratiquement du gouvernance de rupture en ce qui concerne ce qu'a fait la CEDEAO, où certains pays ont suivi, en tout cas, l'attitude de la CEDEAO et aujourd'hui en paie le prix. Mais justement, je pense que lorsque vous prenez IDI, en tout cas cette lutte-là ou ce terrorisme-là qui nous est imposé. Donc je pense que lorsqu'on parle ainsi, donc vous voyez directement qu'il y a également cet élan de la France qui s'invite dans le débat. Sur la question de lutter contre le terrorisme, je ne pense pas qu'il y ait réellement le problème. Le problème qui se pose, c'est que certains estiment qu'on ne peut pas pour leur parler de collaboration avec des régimes qui sont en transition. Il faut d'abord les appeler à changer de régime. Vous pensez que pour lutter contre le terrorisme, il faut changer d'abord de régime, ou bien on peut le faire Non, pas tout à fait. C'est pas ça. Parce que vous savez, aujourd'hui, la réussite de cette lutte-là par l'AES est justement liée au fait qu'il y a eu des dispositions qui peut, en tout cas, sembler être contrarié, aller dans le sens contraire de la démocratie, mais c'est ce qui permet aujourd'hui d'arriver à une efficacité d'action. Est-ce que justement, donc pour moi, il n'y a pas de quoi inquiéter les démocraties comme le Sénégal? Non. En temps normal, d'ailleurs, même sur cette question-là, moi, je suis d'accord que le Sénégal ou les nouvelles autorités du Sénégal prennent des dispositions à éviter à ce qu'il y ait donc des interférences politiciennes dans cette question de lutte contre le terrorisme, comme l'ont fait d'ailleurs même les pays de la... Sinon, demain, on risquerait d'arriver, même si la stratégie imposée peut être efficace, on risquerait avec ces interférences-là de ne pas arriver donc au résultat escompté par les nouvelles autorités. Merci beaucoup à vous, Adam Adjono. Alors, Prosper Agoclou, comme je le disais, cette sortie d'Ousmane Sonko et ces déclarations suscitent des réactions au Sénégal. Pour l'opposition, c'est une mauvaise sortie puisque cela montre un soutien du Sénégal, une démocratie au Burkina, un pays en transition à la suite d'un coup d'État militaire, ce que ne conçoivent pas certains acteurs politiques. Ils estiment qu'il faut d'abord appeler le Burkina à un changement constitutionnel, à un retour plutôt à l'ordre constitutionnel avant de commencer à faire des déclarations de soutien ou de coopération dans la lutte contre le terrorisme. Non, chaque pays a ses réalités. Je suis
estomaqué lorsque moi j'ai appris. Bon, l'opposition aussi est dans son rôle parce que elle ne peut pas appuyer l'action du gouvernement, ou bien elle n'est plus opposition, elle est partisane. Donc je crois que toute raison gardée, ils sont dans leur rôle. Mais je crois quand même... Est-ce que la seule raison qu'ils ont, c'est parce qu'ils sont en opposition, donc ils doivent critiquer? Ah oui, c'est ça d'abord le premier rôle de l'opposition en tant que... Est-ce qu'au-delà de ça, ce qu'ils disent ne tient pas selon vous? Non, ça ne tient pas. C'est pourquoi j'ai dit chaque pays a ses réalités. Le Sénégal n'est pas attaqué par le terrorisme. Les terroristes n'ont pas envahi le Sénégal. Le Sénégal n'a pas connu de coup d'État dans son existence. Le pôle Sédar Senghor a cédé son pouvoir à Abdou Diouf. Abdou Diouf, patati patata, jusqu'à aujourd'hui, on est arrivé à Sonko, plutôt à Diomaye Faye. Donc je crois quand même que ces politiciens sont un peu aveuglés par la tendance, je dirais, patriarcale des Occidentaux. C'est le verbe, le narratif qui vient de là, qu'ils répètent, parce que on dit, quelles que soient les circonstances, aujourd'hui, il y a un résultat sur le terrain. Depuis longtemps, la CEDEAO existait, le Sénégal, avec Macky Sall, à partir d'Abdoulaye Wade, tout cela, Abdou Diouf, ils étaient tous là. Et le terrorisme a ravagé ces pays-là. Ils ne se sont jamais, comme on appelle, prononcés. Les gens ont pris leur destin entre leurs mains. On n'a pas à leur imposer le système qu'ils doivent faire. Ils ont leur point de vue, d'accord, on les respecte. Maintenant, ça s'arrête là. Le Burkina Faso cherche un résultat. Et aujourd'hui, ce n'est pas le peuple burkinabé qui demande à ce que les militaires organisent des élections. Les élections, on en a fait quoi en Afrique depuis longtemps? Ça n'a été que la cause principale même des guerres, des tueries, des assassinats. Et moi, je dis quelque part... Est-ce les élections qui sont mauvaises en soi, ou c'est nous qui les organisons mal, qui en profitons pour faire... C'est le système qui n'est pas bon. C'est le système même que moi je remets en cause, parce que la démocratie, telle que les Blancs... Regardez ce qui se passe en Roumanie. Les gens sont partis élire quelqu'un. Comme on appelle l'UA, a refusé, et les gens Van der Leyen et les autres, Macron, ils sont... Qu'est-ce que vous appelez démocratie alors? Ceux-là qui nous parlent de démocratie, qui disent que le pouvoir du peuple, pour le peuple, et on parle de la majorité. La majorité a désigné quelqu'un, vous refusez, vous vous introduisez dans... Et on vient nous donner cette leçon-là. Et moi, je crois quand même que tous les Africains qui répètent ça sont pour moi des apatrides. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas l'Afrique. Non, s'il vous plaît. Oui, pour moi, c'est ça. Parce que quand on dit, les gens sont face à une réalité... Ousmane Sonko a compris, Diomaye Faye a compris, oui, le système sénégalais est différent. Maintenant, ceux-là sont passés. Maintenant, il faut se demander, est-ce qu'il y a un résultat au bout? Oui. Le résultat, c'est que le terrorisme est combattu, et on en est à un degré où, sur le plan social, le Mali, le Burkina, le Niger sont en train donc de récupérer. Ils sont sortis de la CEDEAO maintenant. Quand le pouvoir, moi, je crois quand même que le pouvoir sénégalais a compris que c'est son rôle, et il est parti les soutenir, parce que ces politiciens-là qui parlent, si l'action n'est pas posée, la coopération, la mutualisation des efforts sur le plan militaire, économique n'est pas fait, et si on commence par attaquer le Sénégal, est-ce que c'est la démocratie qui va l'enlever? Donc moi je crois que tout ça là, c'est de la blague qu'on fait en Afrique. Et ces gens-là, ils n'ont plus rien à faire. Ils ont détourné des milliers des millions, des milliards. Ils n'ont qu'à retourner ça au trésor sénégalais, et puis ça va s'arrêter là. Merci beaucoup, en tout cas, à vous. Pour vous, c'est plutôt une bonne stratégie que de se rapprocher du Burkina. Nous allons sur ce marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.